regardez, je partage avec vous comment j'ai utilisé mes boîtes en forme de cœur. J'ai mis les barrettes, les bracelets et les colliers de ma fille. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de cette petite boîte de rangement que j'ai réalisée en forme de cœur pour ma fille. Là, elle va mettre ses bijoux. Vous pouvez mettre des petits bijoux, des perles, des petits rouges à lèvres, c'est comme vous souhaitez. Pour réaliser ce petit cœur là, vous pouvez utiliser soit un fil normal, soit un fil assez épais pour que ça puisse être bien solide. Vous pouvez utiliser également du fil trafilo. Vous pouvez utiliser du fil macramé aussi. C'est comme vous souhaitez. Moi, en ce qui me concerne, pour vous expliquer cette vidéo là, je vais utiliser un fil, je vais doubler mon fil en fait. Parce que je veux qu'il soit bien solide et bien grand. Et je vais doubler mon fil et je vais utiliser un crochet 3 mm puisque je vais doubler mon fil. Si vous utilisez un fil comme ça, pour ce fil là, normalement 2 mm, c'est bon. On va passer tout de suite aux explications. Alors normalement, quand je double mon fil, je récupère le fil qui se trouve à l'intérieur, donc c'est l'autre bout de la pelote. Et je rassemble avec ce côté-là. Mais là, j'ai pas réussi à le trouver, donc j'ai enroulé un bon morceau, une bonne partie. J'espère que ça va me suffire. Et avant de passer aux explications, j'aimerais bien que vous aimiez ma vidéo et que vous mettez un petit commentaire si ça vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Donc on va tout de suite commencer en faisant un cercle magique. Hop, on récupère notre fil et là on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Par la suite, on va faire 3 doubles brides. Double bride, j'enroule le fil sur le crochet 2 fois. Je rentre mon crochet à l'intérieur du cercle magique, je récupère le fil. Donc là, j'ai 4 boucles sur mon crochet. J'enroule le fil sur le crochet. Je vais passer le fil que je viens d'enrouler à l'intérieur des 2 premières boucles. J'enroule le fil sur le crochet. Je passe le fil que je viens d'enrouler à l'intérieur des 2 suivantes boucles. J'enroule le fil sur le crochet et je le passe à l'intérieur des boucles qui sont sur le crochet. Donc j'ai fait une première double bride. J'en fais une deuxième, j'enroule le fil sur le crochet 2 fois. Je rentre, je récupère. J'enroule le fil sur le crochet. Je le passe à l'intérieur des deux premières boucles. J'enroule le fil sur le crochet. Je passe à l'intérieur des 2 suivantes boucles et des 2 dernières. Donc j'ai fait ma deuxième double bride. Et je fais la troisième, hop, et hop. Maintenant, on va faire 4 brides. Donc, on enroule le fil sur le crochet une fois. On rentre à l'intérieur du cercle magique. On récupère. On a 3 boucles sur le crochet. On enroule le fil sur le crochet. On passe à l'intérieur des 2 premières boucles. On enroule et on passe à l'intérieur des 2 dernières boucles. Donc ça, c'est une bride. Et on en fait 4. 1, 2, 3, oula. 3 et 4. Voilà, donc là on vient de réaliser un côté du cœur. On va faire le bout pointu ici. Pour cela, on va faire une double bride. Hop. Je recommence. Hop. Hop. Et hop. On va faire l'autre côté du cœur. Donc on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et on fait les 3 premières doubles brides qu'on avait fait ici. On les refait de ce côté-là. Donc 1, 2, et 3. On va refaire 4 mailles en l'air comme on avait fait au début.
1, 2, 3 et 4. Là. Et 4. À l'intérieur du cercle magique, on va faire notre maille coulée. Voilà, donc j'ai fait ma maille coulée. On va venir serrer le fil du cercle magique autant qu'on peut. Voilà, comme ça c'est bien fermé. Voilà, donc là on va passer au rang suivant. Pour cela, on va faire ici, on va faire 2 mailles serrées. Là où on avait les 4 mailles. Alors je suis désolée, quand c'est pas les enfants, c'est les oiseaux. Alors là, on avait fait 4 mailles en l'air. Ici, on va faire 2 mailles serrées. Donc je fais une première maille serrée et je fais une deuxième maille serrée. Hop. Et là, c'est le haut de la première bride qu'on avait fait ici, de la première double bride qu'on avait fait. Donc à l'intérieur des 3 brides suivantes, on va faire 3 brides. C'est-à-dire que dans la première, dans le premier trou, on va faire une au même endroit, 2 et 3 brides. À l'intérieur du deuxième trou, on va faire pareil, 1, 2, 3 brides. Et à l'intérieur du troisième trou, pareil, on va faire 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on va passer sur la maille suivante. On va faire une bride. On passe sur la maille d'après. On fait une bride. Et on passe sur la maille d'après, une bride. C'est-à-dire que là, dans les 3 premiers trous, on a fait 3 brides, 3 brides, 3 brides. Et dans les 3 trous, on a fait une bride, une bride et une bride. Là, sur le trou prochain, donc sur la maille prochaine, on va faire 2 brides. 1 et 2. Là, on arrive à l'endroit où on va faire le bout pointu. Donc, on va faire une bride. Au même endroit, on va faire une double bride. Et au même endroit, on va faire encore une bride. On passe sur la maille suivante. Et là, en fait, vous allez voir que c'est symétrique. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait de ce côté-là, on va faire le même de ce côté-là. Donc, dans la maille suivante, on va faire 2 brides. C'est ce qu'on avait fait. Par la suite, on va faire 3 brides sur 3 mailles. Donc, une. Sur celle d'après, encore une. Et encore une sur celle d'après. Et là, sur les 3 mailles serrées, si vous vous souvenez bien, on avait fait 3 brides. On avait fait 3 brides, 3 brides et 3 brides. On va faire pareil. 1, 2, 3. Ça n'a pas bien marché. Je recommence. C'était la troisième. 3. 1, 2, 3. Et 1, 2 et 3. Donc on arrive à la fin. Et ici, sur les mailles en l'air, on avait fait 2 mailles serrées ici. De ce côté-là, on va faire pareil, 2 mailles serrées, 1 et 2. Et on fait notre maille coulée tout en bas, au milieu. Alors, j'ai fait une maille en l'air pour passer au rang suivant, mais je vais la refaire avec vous. On fait une maille en l'air, on va passer au rang suivant.
Là, au début, on va devoir faire 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, excusez-moi, 3 mailles serrées sur les 3 mailles qui sont là. Sauf que là, le haut de cette maille-là est caché en fait en dessous de la maille coulée qu'on a fait. Elle est là. Donc on va pointer notre crochet ici. On fait notre première maille serrée. Ça va pas marcher. Voilà, première maille serrée. Deuxième maille serrée sur le trou suivant. Et troisième maille serrée sur le trou d'après. Là, dans les 6 prochaines mailles, on va faire 2 brides dans chacune. Donc, 1, 2 brides. Première maille serrée. 1, 2 brides à l'intérieur de la deuxième bride. 1, 2 brides à l'intérieur du troisième. 1, 2 brides quatrième, 1, 2 brides cinquième, 1, 2 brides sixième. Voilà, donc en tout on a fait 12 brides. Donc 6 dans 6 trous on a fait 2 brides. 2 brides chacune. C'est très compliqué à expliquer. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Par la suite, on va faire 8 brides dans 8 trous. Donc, la bride suivante, 2. Bride d'après, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc on a terminé ce côté-là. On va faire le bout pointu. Pour cela, on va faire une bride. Au même endroit, une double bride. Et au même endroit, une bride. J'ai raté une partie. Je vais recommencer. C'est un tout petit peu compliqué quand vous doublez le fil. Mais si vous avez l'habitude, il n'y aura pas de souci. On recommence pour faire ma bride normale, une bride. Voilà. Voilà, donc tout ce qu'on a réalisé de ce côté-là, on va faire pareil de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va faire 8 brides ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans les 6 prochains trous, on va faire 2 brides chacun. 1, 2 dans le premier. 1, 2 dans le deuxième. 1, 2 dans le troisième. 1, 2, quatrième. 1, 2, cinquième. 1 et 2, sixième. Et là, on va terminer avec nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ici, on va faire notre maille coulée. On récupère le fil et on passe à l'intérieur de la boucle. Voilà, donc on a terminé le fond du cœur. Donc on a terminé le fond du cœur. Sur ce rang-là, on va faire des mailles serrées, que des mailles serrées, en prenant juste la partie
en rentrant le crochet à la partie du milieu de la maille serrée pour que ça puisse remonter vers le haut. Sauf que j'étais en train de penser à si je laissais cette partie-là comme ça ou si je mettais de ce côté-là. En fait, vu que là, on voit la partie où on va laisser, et là, c'est l'arrière en fait. Donc ça sert à rien de mettre la partie jolie en bas de la boîte en fait. C'est parce que ça se voit pas. Si on le met de ce côté, ça sera plus joli. Dites-moi comment vous allez le faire. Moi, je vais essayer de le faire de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous voulez laisser cette partie-là vers le bas, donc comme j'ai fait ici, vous allez faire une maille en l'air. Dans tous les cas, on va faire une maille en l'air. Et vous allez continuer à crocheter normalement, ici. Et comme je vous ai dit, on va faire des mailles serrées à l'intérieur des brides. À l'intérieur des mailles serrées, on va récupérer le brin, en fait, de ce côté-là. Récupérer. Hop, on va faire une maille serrée. On va continuer comme ça. En fait, vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Et là, en fait, ça va remonter vers le haut, vous voyez. Sauf que moi, je ne vais pas continuer de ce côté-là, puisque je veux que cette partie-là puisse rester vers l'intérieur. Je vais tourner mon travail. Donc, on a fait une autre maille en l'air. Et je vais faire la même chose, mais de ce côté-là. Donc, je fais ma maille serrée. Bon, la première, elle va être un petit peu compliquée. Voilà. Voilà. Je pense que je vais préférer comme ça. Voilà, donc on fait nos mailles serrées comme ça, de cette façon-là, jusqu'à la fin du rang. Hein. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais faire ma dernière maille serrée ici. Hop. Et là, je vais venir, si vous avez continué de l'autre côté, pareil. Hein, vous allez faire une maille collée tout en haut. Vous allez récupérer la première maille serrée. Tout en haut, vous récupérez et vous faites votre maille collée. Hop. Donc, je préfère comme ça. Hein. Franchement, je préfère ça que ça. Je sais pas votre avis, mais... Bah, d'ailleurs, commentez votre avis. Hop. Là, je vais faire 2 mailles en l'air et je vais réaliser mon dernier rang en faisant des demi-brides. C'est-à-dire que j'enroule le fil sur le crochet, je vais pointer à l'intérieur de la maille serrée, je récupère, j'ai 3 boucles sur mon crochet, j'enroule le fil sur le crochet et je vais passer la boucle que je viens d'enrouler à l'intérieur des 3 boucles d'un coup. Hop. Et hop. Vous pouvez faire des brides normales si vous voulez que ça soit un peu plus haut. Hop. Si vous voulez, vous pouvez faire des mailles serrées aussi. C'est vraiment comme vous souhaitez, vous, ici. Hop. Donc moi, je termine mes demi-brides jusqu'à la fin du rang et je reviens. Alors voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais faire une maille coulée sur le haut de ma première bride. Hop. Alors en fait, je vous avais dit que c'était mon dernier rang, mais non, en fait... Ah si. Ah si, je pensais que j'avais fait un rang de mailles serrées. Oui, regardez. Là, en fait, mon fil, vu qu'il était un peu plus épais, j'ai fait un rang de mailles serrées, comme ici, et un rang de demi-bride. Et la profondeur m'a suffi. Sauf que là, mon fil était un peu plus fin. Donc, j'ai fait un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride, et là, j'ai refait un rang de mailles serrées. Donc, c'est par rapport à ce que vous souhaitez. Si vous voulez avoir un peu plus de profondeur, vous continuez. Si vous dites que c'est suffisant, bah, vous vous arrêtez ici. Vous faites une maille en l'air. Moi, je vais m'arrêter là. Hop, vous coupez le fil. Hop. Là, c'était le fil du cercle magique. Donc, il faudra bien qu'on le serre pour fermer le trou. Hop. Voilà. Je vais le passer d'abord à l'intérieur, à l'extérieur. Et là, je vais le couper ici. Et pareil pour ce fil-là. On va passer d'abord le fil à l'intérieur, à l'extérieur.
pour que ce soit bien solide, je vais repasser à l'intérieur. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et à l'extérieur, encore une fois. Voilà. Et on va couper ça ici. Et voilà, on a terminé notre boîte de rangement en forme de cœur. J'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo, s'il vous plaît. Et de laisser un petit commentaire. J'aimerais bien avoir vos commentaires par rapport au travail que je fais. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain tuto.